Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, face aux préoccupations croissantes concernant les nuisances aériennes, vous organisez avec d'autres villes une consultation publique sur ce sujet du 11 au 24 mars. Alors, cette consultation vise à recueillir l'opinion des habitants sur la limitation du nombre de vols annuels et l'instauration d'un couvre-feu généralisé entre 22h et 6h sur l'ensemble des aéroports de la région d'Île-de-France. Alors, pourquoi la municipalité de Gennevilliers s'y inscrit-elle? Parce que ça fait du bruit. Les gens, les personnes, les Gennevilloises et les Gennevillois se plaignent de ce bruit, de ces avions qui, il n'y a plus d'heure maintenant, passent tard le soir ou tôt le matin. On pense au Bourget, mais c'est vrai sur les autres aéroports aussi. Et ce sont donc des nuisances sonores et puis des pollutions au-dessus de notre ville qu'il faut arriver à limiter. Et je pense qu'il faut d'ailleurs limiter l'usage de l'avion. Bon, pour cela, ce serait bien que la SNCF baisse ses prix, parce que parfois c'est moins cher en avion qu'en train, ce qui est incompréhensible d'un point de vue économique, mais ce serait bien que ça se passe autrement. Alors là, vous l'avez un petit peu évoqué, et même si on s'en doute, quelle est votre position sur la question posée dans la consultation? Moi, je pense qu'il faut limiter le nombre d'avions et limiter les créneaux horaires pour qu'on puisse avoir droit au repos. On est une des zones les plus polluées dans l'air, mais aussi les plus polluées en termes de bruit, entre les autoroutes et les avions, et ce serait un élément important de confort de vie des habitants de Gennevilliers. Et donc on s'attaque à cette question-là avec les villes autour de nous, puisqu'on n'est pas tout seul. Je crois qu'on est près de 100 villes à travailler sur cette consultation pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'habitants qui s'expriment. Alors vous avez déjà écrit régulièrement et sans résultat aux responsables des aéroports de Paris sur la question des nuisances aériennes. En quoi cette consultation peut vous permettre d'avancer sur le sujet? D'abord, ça mobilise les habitants. Le sans résultat est vrai sur mes courriers, mais moins vrai sur les actions qu'on a menées avec les autres villes contre la construction d'un portique supplémentaire à Roissy. Et on a obtenu, et l'État a cassé et a abandonné ce projet grâce à la mobilisation des habitants. Donc on obtient des résultats, pas toujours sur mes courriers, mais en tout cas, quand il y a du monde, on obtient des résultats. C'est pour ça que c'est important que dans les 100 villes, et à Gennevilliers en particulier, il y ait du monde qui se mobilise sur cette consultation. Alors justement, vous allez en faire quoi de ces résultats? On va les partager avec les autres villes et puis on les portera dans les préfectures. J'ai un rendez-vous d'ailleurs avec les autres villes du territoire, avec monsieur le préfet sur la question du bruit fait par les autoroutes et par les avions. Donc ça nous servira à cet endroit-là et ça nous servira en direction de l'aéroport. Alors pourtant, une règle existe déjà pour garantir que les avions ne peuvent ni décoller ni atterrir avant ou après une certaine heure. En quoi cette consultation va changer la donne? Parce que la règle n'est pas toujours respectée. Le week-end, par exemple, toute cette bourgeoisie qui rentre de week-end et qui atterrit au Bourget, je peux vous assurer qu'ils passent très bas au-dessus de Gennevilliers. Ce sont ceux qui font le plus de bruit le samedi et le dimanche. Donc ça, c'est un élément qu'il faut qu'on fasse mieux respecter. Et puis, il y a des plans aussi d'augmentation du trafic aérien, ce qui nous inquiète beaucoup. Si on a obtenu le fait qu'ils n'agrandissent pas l'aéroport, ils vont quand même intensifier le trafic. Ce n'est pas dans l'air du temps pour moi, et donc il faut plutôt obtenir sa diminution. Est-ce que vous avez des données chiffrées liées aux principaux impacts environnementaux des activités aériennes sur la ville? Sur la ville, Bruit Paris va installer en lien avec le territoire des instruments pour pouvoir juger de ce bruit. Et puis on avait des éléments que l'aéroport nous a quand même répondu, il nous a donné des éléments sur le survol aérien qui a augmenté, de toute façon il ne le nie pas, cette augmentation du survol. Et puis ça a un impact sur la santé. Après, c'est pas que sur Gennevilliers, mais c'est un impact comme partout ailleurs en France. Le bruit a un impact sur la santé des gens, et donc cette question-là est importante. Alors comment est-ce que vous comptez fédérer les habitants autour de cette pétition, de cette consultation? Déjà en les informant, en envoyant des mails pour qu'ils puissent répondre plus facilement. Il y aura une urne aussi en mairie. Par le bouche à oreille, je compte sur le fait que les personnes mobilisent les autres autour d'eux. C'est important qu'ils puissent s'exprimer, notamment toutes celles et ceux qui sont gênés par ce trafic aérien, et puis celles et ceux qui sont sensibles sur la qualité de l'air aussi. Vous n'avez pas peur qu'ils se sentent un peu impuissants face aux mastodontes que sont les aéroports? Oui, c'est possible, mais en tout cas, s'ils font rien, il n'y aura rien. Donc il faut essayer. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Si on n'essaye pas, on est sûr de perdre. Si on essaye, on peut gagner. D'ailleurs, l'agrandissement de Roissy, on a obtenu le fait que ça n'ait pas lieu, et l'État a abandonné ce projet. C'est la preuve qu'on peut peser même face à la taille des aéroports. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.